Entre potes. Un podcast désopilant présenté par Martin et Charles. C'est qui ça? C'est qui ça? Martin et Charles. Oh là là. Mais où sont-ils que je leur crève les yeux? Qui ça? Martin et Charles. Je commençais à me fatiguer. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Permettez-moi de vous préciser poliment que vous êtes de pauvres petits printus. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Salut les zigotos, les zigotas, vous êtes bien sûr Entre Potes, votre rendez-vous détente et bonne humeur du lundi. Entre Potes, c'est un podcast qui aurait pu s'appeler Entre Amis, Entre Frérots ou même Entre Srabs. Mais Entre Potes, c'est tout simplement la réunion de deux potes, Martin et Charles. Je suis Martin, je suis ton pote. Et je suis Charles et je suis ton pote. Charles, comment ça va? Ça va de ouf. Total cringe. La petite voix du matin, bien qu'il soit 11h du matin, mais on se retrouve pour une session d'entre potes. Tout à fait. C'est pas vraiment une voix du matin d'ailleurs. Ouais. C'est une voix qui est fatiguée par trop de festivités, mais exactement. Mais c'est une voix qui est de bonne humeur et ravie de te retrouver pour un épisode dont je me lèche les babines d'avance. Ah, d'accord. Tu entends, c'est un thème que j'étais très content de trouver. C'est ça. Et je fonde beaucoup d'espoir dans cet épisode. J'espère qu'on va pas glisser Sur une peau de banane. Exactement, sur une À peau côté de d'une banane planche avec des clous rouillés. Exactement. Tomber la tête la preuve. Ou dans un fast-food, il y aurait par exemple un petit panneau jaune qui nous indiquerait attention. Sol glissant. Voilà. Terrain Tout à fait. glissant. En parlant de terrain glissant, il fait un temps absolument abominable. Oui, Bienvenue En Normandie. Charles. Je la vis là dans le corps et dans le cœur là. C'est la grisaille, la pluie et le froid. C'est quelque chose de typique pour ceux qui ont la ref, les amis de. Tu es un Camelot addict ou pas? Malheureusement non. Alors pourquoi malheureusement? Pourquoi malheureusement? Parce que le peu que j'en ai vu, j'ai vu des choses assez drôles. Oui. Malheureusement, j'ai découvert que le contenu de Camelot était assez difficile d'accès. Ouais. Il n'est pas disponible sur, d'accord. Oui. Ok. sur les plateformes. Ouais. Hormis si tu t'abonnes et t'achètes en fait le contenu. Ouais. Ils ont réussi à maintenir leur. Ok. Moi, je pensais que sur YouTube, il y avait la quasi-intégralité de Camelot, ouais. ou sur un Netflix qui traîne ou un. Non, en fait, c'est nulle part. En fait. Et oui. Oui. Non mais t'as raison. Il y a des auteurs qui demandent est-ce que je pense évidemment à la série Bref et Navo et Kian Kojandi qui eux demandent à chaque fois que leur production soit mise sur YouTube à titre gratuit peu de temps après la diffusion sur la chaîne payante. Astier, non, je crois que c'est pas dans sa culture. Ah non, pas du tout. Là, genre c'est quasiment impossible de trouver du Camelot sauf à chiner des vieux épisodes sur Dailymotion. M'entends-tu? Dailymotion. M'entends-tu seulement? M'entends-tu seulement? Ok, mais est-ce que à l'époque de Camelot, quand ça passait sur M6, bah non justement. Non plus. C'était d'ailleurs parce que oui, il fallait se débarrasser d'a priori un peu sérieux quand même pour regarder Camelot à l'époque. Ça passait sur M6, c'était un programme court du soir. Ouais. Ça avait remplacé Caméra Café. Il fallait se faire violence pour ne pas se dire qu'on était un immense beauf. Et pourtant il paraît que ça avait l'air assez drôle. Le peu que j'en ai vu, j'ai vu forcément des petites pépites, mais ça avait l'air assez drôle. Ouais. Mais non, je suis passé à côté, puis je regardais pas de télé. C'était en quelle année? Parce que je pense qu'on était en plein dans mes années lycée. C'était pendant le lycée? Ouais, je pense. C'est pas aussi un peu justement en premières années d'études, 2004-2005? Peut-être. Après, c'est très long, hein. Il y a un avancé. Et moi, j'étais en internat, donc j'avais pas de télé, enfin, tu vois. Ouais. Et donc, non, pas de Camelot. Pourtant, je reconnais Oui, bien sûr. Non, mais il y a de la punch. Et Alexandre Astier est quelqu'un que je trouve drôle et pertinent. Il se murmure. Les milieux autorisés. On s'autorise à penser dans les milieux exactement. Que les fans de Camelot sont relativement insupportables. Ah, est-ce que c'est quelque chose qui est venu à tes chastes oreilles? Il paraît. Oui. Tu veux dire que Camelot sert de. Il y a une citation, il y a un bout de Camelot qui est prêt à sortir. Les mecs de nos âges, grosso modo, les trentenaires, quarantenaires, etc.
principalement bedonnant, Ouais, voilà, dont les cheveux pourraient commencer à être poivre et sel, voilà, serait relativement insupportable à hurler des répliques de Kaamelott. À qui mieux Et notamment. M'entends-tu seulement? Notamment du. Comme je sais plus comment il s'appelle. Du- On en a gros. On en a gros, le gras c'est la vie, etc. Ouais. Ouais. Voilà. Et c'est possible. Encore une fois, D'accord. Je suis assez Il loin. ne veut fâcher personne. Exactement. Mesdames et messieurs. Jean-Michel Cordial. Est-ce qu'on a un esprit de l'escalier sur cet épisode? Non, monsieur, pas de mon côté, monsieur. Il ne me semble pas que j'en ai. Je vérifie ma note car, comme tu sais, je possède une note. Il possède. Dans mon esprit de l'escalier, je peux. Alors si, je peux partager à nouveau un film que Oui. je m'étais noté. Encore un film, le mec. Attends, oui. l'esprit Là, c'est- d'escalier devient la reco film de la semaine de Tamar. Écoutez, je reviens sur l'épisode il y a 7 ans sur le cinéma. J'ai un 50e film à vous proposer. Il s'agit du film Barbie. Burn After Reading Burn After Reading, ok. des frères Cohen, Frère Cohen, qui a, à mon sens, offert un des meilleurs rôles à Brad Pitt. Voilà, tout à fait, à Ouais. monsieur. Monsieur. Comment je l'avais appelé dans un Richard Martin? Lafosse. Bernard Lafosse. Bernard de Lafosse. Quelque chose comme ça. Pourquoi tu saisis Woman of the Gig? Parce que ce matin, au réveil, Ouais. je me suis fait le plaisir de lire ça. Ah, très bien. Et de voir des commentaires de comment une femme intègre le pit. J'ai appris les termes de moche, Oui. du two-step. Ouais. Tu tiens dans tes mains donc Woman of the Geek, qui est un fanzine. Alors Oui. déjà, réhabilitation du fanzine Ouais. en ce moment dans les milieux autorisés, qui est édité et rédigé par une camarade rennaise. Mm. Voilà. J'ai cru comprendre, ouais. Ouais, et qui parle des femmes dans la scène hardcore. Ce qui est, c'est intéressant, c'est même illustré. Non, oui, tout à donc fait, j'ai ouais. découvert. Tu me feras un peu de two-step tout à l'heure dans le salon pour me montrer un peu quel est ce move. C'est vrai. Oh, bah, à mon avis, tu en as déjà vu. C'est simplement tu ne sais pas que ça Je ne s'appelle sais le pas. two-step. Ouais, je pense qu'il y a énormément de termes. Voilà. J'ai Effectivement. aussi ouais. appris le terme de crowd kill. Donc Ouais. abat les crowd killers. Exactement. Voilà. Quelle culture. Ouais. Non, bah écoute, c'est cool que Et donc, c'est cool que tu saisisses ça parce que ça permet de faire un petit shout out, comme on dit encore une fois dans les milieux autorisés, à Woman of the Gig, Le fanzine de hardcore et orienté du coup féminin. Tout à fait. Ok, sympa. De la place de la femme. Donc dans la Brad scène hardcore. Pitt. Donc dans le Brad pit. Ouais, alors Brad Pitt dans le film Burn After Reading a un rôle absolument génial d'abruti complet. Ouais. Il Et qui meurt, qui décède d'une façon Ouais, en plus ridicule. géniale. Mais déjà, alors moi je le regarde en VO, Ouais. mais la traduction de la salle de sport dans laquelle il travaille est déjà marrante. C'est le palais du muscle, et ça m'a toujours fait marrer de base. Et puis il a une coiffure ridicule et il joue un rôle de débile qui lui va extrêmement bien. Ouais, M'entends-tu? voilà. Seulement. Et c'était pour voir ce sexe symbole se faire ridiculiser à 40 piges. C'était cathartique, c'est ça? Clooney aussi a un rôle un peu débile. Ouais. Mais tu l'as vu ce film? Oui, je t'ai l'ai même vu, pas demandé. Ouais. Clooney aussi a un rôle débile de mec qui trompe sa femme, mais que ça rend extrêmement triste. Ouais. Je sais pas si tu t'en souviens. de ça. Ouais, puis Et qui lui offre une chaise. une sexe balançoire. Une chaise godemichée. Je me Bon, souviens de ce truc. C'est un film vraiment. Ah oui, et puis t'as John Malkovich John Malkovich, ouais. qui joue le rôle d'un agent secret Mais je sais plus. alcoolique. Je sais plus quel est le tenant aboutissant de ce film par contre. En fait, je n'en garde qu'un mood. Ouais. Pas, je sais plus ce que j'en En fait, tout le monde est naze. Ouais, en fait, c'est vraiment un film de naze. Ouais, c'est ça. Et bah écoute, c'est peut-être à revoir Burn After Reading, ouais. Ouais. Et il y a quand même la scène d'intro est trop marrante où grosso modo John Malkovich se fait licencier des services secrets des États-Unis Ouais. et ils lui disent désolé, on te licencie parce que tu es alcoolique. Et il dit mais tu es mormon, à côté de toi on est tous alcooliques. Et j'ai trouvé ce début de film particulièrement intéressant. Voilà, petit esprit de l'escalier, mais t'as bien fait de me lancer, puisque Ok. effectivement ça m'a permis de défendre ce film qui n'est pas à défendre. Il se défend très bien lui-même. Est-ce que je peux t'emmener dans la sphère Ludique. radio-ludique? C'est parti. Allons-y. Amusons-nous. Charlie Charlot. Yes. Il est donc temps de procéder à une petite distraction, un petit Un amusement. un amusement ludique, radio-ludique, autour d'un
autour d'un concept qu'on a déjà fait ensemble, que j'ai appelé le clignement 182. Je crois que ça t'avait plu, au moins un petit peu la première fois. Ouais, tout à fait, ouais. Clignement 182, donc on rappelle un petit shout-out à ces génies qui reprennent Blink 182 en français. En français, avec la légende raconte que c'est du pur Google Trad. Il y a des petits... voilà, la petite exclue, et la première fois que vous l'avez entendu, c'est sur Entre Potes. Scandale c'est qu'il peut y avoir des petites réécritures. Donc j'ai travaillé comme eux, je travaille comme eux. Je prends des paroles de chansons que tu connais. Ok. Et je les repasse, mais cette fois-ci dans l'intelligence artificielle. Je repasse leur traduction dans l'intelligence artificielle Suno, qui va te mettre en chanson ces paroles, et tu vas devoir trouver évidemment la chanson originale. Alors, as-tu conservé les styles ou tu as fait un grand écart? Il a conservé les styles. J'allais y venir. Les styles sont un indice. D'accord, ouais. Ce qui aide quand même, parce que c'est quand même pas trivial. Voilà, tout à fait. Alors, si tu es prêt, on peut commencer avec le premier son. Allez, bah vas-y, je suis parti. Je commence par tout ce que je sais, c'est tellement irréel. Alors. Look at you go. Ah Linkin Park. Linkin Park, tout à fait. I try so hard. In the end. Bien joué. It doesn't even matter. Ah ouais. Et ouais. Ah, c'est pas mal. Hein. Les refrains sont souvent aidants, effectivement. Bien joué. Celle-là, j'avais pas de doute sur le fait que tu y arrives. Alors, en plus, tu m'as induit en erreur parce que voix féminine, je me suis dit, attends, est-ce que c'est du Evanescence? Est-ce que c'est du Nightwish? Mais bien joué. Bah, celle-là, je n'avais aucun doute. Tu verras. On va continuer. Ça va crescendo la difficulté. Allez, c'est parti. Exactement. Est-ce que tu veux qu'on passe sur le deuxième son? Bah, moi, je suis chaud. J'ai très envie. Alors, allez, c'est parti. C'est parti. Je vais les combattre. I will fight. Une armée de 5 plus 2 États ne pouvait pas me retenir. I can withstand. Ils vont l'arracher. Je prends leur. Putain, c'est mec, c'est I can retain. C'est quoi? Take their time. Juste derrière mon dos. Just behind my back. Je me pars tout seul la nuit parce que je ne peux pas oublier. Est-ce que c'est aller-retour dans mon esprit derrière une cigarette. Ça me dit quelque chose. Message venant de mes yeux, dis laissez-le tranquille. Ah, c'est dur. Ah oui. Je ne veux pas en entendre parler. Chacun a une histoire à raconter. Everybody. Tout le monde le sait, de la reine d'Angleterre au chien de l'enfer. Del Dog. Si je l'attrape, je reviens vers moi. Est-ce que tu donnes ta langue au chat? Est-ce que tu donnes ta langue au chat? Alors, est-ce que c'est Judas Priest? Non, pas du tout. C'est du rock. On va pas dire rock and roll, mais. Ah mince. C'est pas du métal. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'était du coup? C'était Seven Nation Army des White Stripes. Ah, bâtard. Alors, vas-y. C'est quoi? C'est... Ah putain, je sais plus. On peut se remettre le début? Attends, j'aimerais écouter le début. Ouais, vas-y, on se repasse le début. I wanna fight them all, bien sûr. Ah, bâtard. Ah, c'était dur. Ouais, celle-là, j'avoue que... tu vois, je t'avais dit, ça va crescendo. Ah ouais, d'accord. Celle-là, c'est celle sur laquelle je n'étais pas sûr, et c'est surtout qu'en fait, j'ai changé au départ, peut-être que tu y as fait gaffe, parce qu'il dit Seven Nation Army, et j'ai mis 5 plus 2, les 5 plus 2 États, parce que si t'as vu les 7 nations, tu vois, ça aurait été... si tu t'étais trop facile... L'armée des 7 nations. Ah ouais, bah ouais. Peut-être trop. Ah ouais. Ah ouais. Écoute, ok, très bien. Bon. On est parti sur le troisième. Bon, non, bah bien joué de rien du tout là. Ouais. Alors... Là, cette fois-ci, non, effectivement, t'as été extrêmement mauvais. J'ai nul à yesh. On va partir sur le troisième. Si tu es prêt, ouais. Tu me dis. Ça y est. Je n'ai jamais réussi en tant comme ça. Je ne pouvais pas le faire. Can't do it. Pauvre volant. To be blind. J'en ai marre de voir sans ressentir. C'est comme ça que tu me rappelles. C'est comme cela.
Ah, si tu l'as pas au refrain. Ouais. This is Nickelback. Oui, Nickelback, tout à fait. This is how you This remind is how you remind me. Ok. En plus, Bien joué. j'ai été aidé parce que je commence à voir le style et l'époque que t'as ciblé. Ouais, que j'ai choisi. Ouais, bah, exactement. Alors voilà, l'époque va être un bon indicateur. On est vraiment début de siècle. Ok, cool. Bon, bien joué. Ah, bien joué. Sur celle-là, c'est pareil, j'avais un petit. Non, mais un petit grâce à mon échec de celle d'avant, j'ai ouvert mon esprit en fait. Tu t'es remis, et puis tu t'es remis en mode. Ok, c'est dur. En mode winner. Parfait. Et bah écoute, j'en ai un dernier à te proposer. Ok. Est-ce qu'on y va? Bah ouais, bah écoute, un dernier 4, c'est bien, ouais, c'est bien. Ouais. Et bah let's go. Let's go. Oh. Ah, j'ai du mal à comprendre ce qu'il dit. La voix. Bonjour. Hello. Jusqu'où? Là, si tu l'as pas sur bonjour jusqu'où, je pense pas que tu l'auras tout court. I feel stupid and contagious. We are. Un mulâtre, un albinos. Alors, les paroles originales du refrain sont Hello, how long? Ah, bah c'était Smell Like Teen forcément Stand Like Teen Spirit de Nirvana. Ok. Et bah tu termines sais quand quoi, même sur un 4 à 2. J'y ai pensé, mais en fait c'est le jusqu'où qui m'a niqué. Ah oui, mais c'est ça le truc de Blink 182 aussi, c'est le faire de la traduction un peu claquée. Eh ben tout à fait. Évidemment. Devrais-je dire de clignement 182. Ah bah évidemment, clignement 182. Bon, mais bonjour jusqu'où? Hello, how long? Mais en fait, le fait de ne pas avoir l'air, c'est quand même super dur. Hein. Bah ouais, parce que en fait, t'es obligé de faire un exercice qui est compliqué, qui est de faire de la traduction instantanée et de repenser à une autre chanson. Il y a une autre chanson avec un autre air, donc c'est vraiment dur. Ouais, j'avoue, c'est dur. Mais j'aime bien, c'est bien parce que c'est un bon défi, quoi. Mais c'est à la hauteur de l'encyclopédie musicale que tu es. Très bon score quand même, parce que là, j'ai un peu augmenté la difficulté. Et puis. Non, il y a pas de, ne sois pas. On est sur des titres un peu anciens. Et puis il y a ce sujet de la culture commune. Ouais, exactement. Qu'on se dit quand même souvent à chaque fois, c'est j'essaye de prendre des bangers en me disant, je suis quasi sûr qu'il connaît ça, mais tu vois, Seven Nation Army par exemple, j'étais un peu fébrile en le premier. Non, si je l'aurais connu, mais c'est vraiment, c'est parce qu'il n'y a pas de refrain aussi. Oui, c'est vrai. En fait, c'est les refrains qui aident quand même beaucoup, quoi. Quand tu te rends compte que c'est le refrain, tu dis bon là, je mets tout sur la traduction du refrain et son. Tout à fait, ouais. Mais encore faut-il identifier le refrain parce que Suno ne le sait pas. Ça. Enfin bref. Et bah écoute, Charlot, je te propose maintenant de passer au tronc central de l'épisode. On bascule sur la discussion. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Eh bien, ça va toujours. Oh oui, comme ça va. De retour sur Entre Potes après le podcast qui dépote. Cette éclate radioludique que nous avons partagée avec vous, amis auditeuristes. J'y pense, donc je le dis. Et puis n'hésitez pas à nous noter et à bien nous noter, si possible, s'il vous plaît. Si le cœur vous en dit, mais si cela vous espérons, si cela vous fiez, de bien nous noter sur vos applis de podcast préférés. Voilà. C'est comme ça que nous pouvons débarquer dans l'algo et pour vous jouer de mauvais tours. Voilà, il n'y a pas de logique dans ce que je dis. Alors Martin, de quoi veux-tu qu'on cause aujourd'hui? J'ai fait une bande-annonce un peu ambitieuse sur cet épisode, mais effectivement, je suis très content d'aborder ce sujet parce que je trouve qu'en lui-même, c'est quelque part un peu un jeu. On va s'amuser à décrire le monde en 2050. La dernière fois qu'on s'est vu. Oui. Charles. Oui. Jean-Marie. Oui. Vous avez une rage incroyable. Ouais. La dernière fois qu'on s'est vu. Oui. C'est pour ça en fait. C'est un appel. Ah oui, c'est parce que je le fais en fait. Je le fais naturellement. Oui. La dernière fois qu'on s'est vu, nous étions alors déjà dans le passé. Ouais. Bon,
Premier fait. Je vais effectivement dire les termes. Nous étions dans le passé et nous étions, si on se base sur la série de films Retour vers le futur, nous n'étions pas encore dans le futur. Dans le turfu. Dans le turfu tel qu'il est décrit et tel qu'il est timé dans le film. Ouais. Nous enregistrons en 2024, Ouais. qui est, j'ai pas vérifié, mais je crois, au moins pas loin, Ouais. du futur, tel qu'il est décrit et timé dans le film Retour vers le futur. Exactement. Es-tu venu, je n'ai qu'une question, es-tu venu en voiture volante? Non, ma voiture volante est au garage, je suis venu en overboard. Ouais, tout à fait, avec tes chaussures qui se lassent toutes seules. Exactement. Il y avait plein de petites idées, donc là, si vous n'avez pas vu Retour vers le futur, mettez pause et allez regarder au moins le premier pour voir de quoi on parle. Ah bah non, puisque c'est le futur décrit. Attention, mais alors là, quelle erreur. Donc dans le premier Retour vers le futur, Marty McFly va dans le passé. Hélas. Donc il passe tout l'épisode, il doit retourner vers le futur. Si fait, monsieur. Ce n'est que dans l'épisode 2 qu'on voit le futur tel que... Vous avez tout à fait raison. Donc regardez plutôt Retour vers le futur 2. Le 3 étant au Far West. Au Far West, évidemment. Voilà. Et donc dans le passé, dans le Moyen-Âge des États-Unis. Exactement. On commence par s'en moquer en disant voilà, tu n'es pas venu en voiture volante et tes lacets ne se lassent pas tout seuls. Ouais. Cependant, on est dans une réalité tout autre, qui est effectivement le futur, est-ce qu'on est dans un futur décevant de ce point de vue-là, du point de vue de Retour vers le futur? Alors, en fait, première chose, tout exercice tous les exercices qui ont eu lieu sur la projection du futur se sont plus ou moins trompés. En fait, la vision du futur qu'on a à un moment donné et qu'on propose, c'est toujours une projection à partir de son présent. Oui. Et donc on fait des erreurs. On mobilise les outils qui sont les nôtres. Ouais. Et d'ailleurs, je pense qu'il est impossible de prévoir les changements majeurs parce que les changements majeurs étaient naturellement imprévisibles. Donc dans Retour vers le futur, qu'est-ce qu'on a? On a des choses. On a plutôt un accès technologique. C'est un modèle. En fait, qu'est-ce que c'est le futur de Retour vers le futur? C'est le modèle de la vie américaine des années 80. Upgradé. Comment il pourrait être juste mieux? Ils se sont pas trompés surtout. J'ai mémoire quand même que ils déverrouillent sa porte d'entrée. Tu as raison. Avec la rétine ou la voix, je ne sais plus. Il y a des intelligences artificielles effectivement qui sont ce que j'ai aujourd'hui des assistants vocaux. Pour faire quoi déjà? Je sais, pour passer un coup de fil, je crois. Ah pour, oui, pour lancer une visio. Donc, il y a de la visio. Ça, c'est pas complètement. Il y a de la visio, con. tout à fait. Sur la communication, ça va. Ce qui est marrant, par contre, c'est que, alors, il ne semble pas qu'ils aient de téléphone portable. Non, c'est Moi, vrai. ce qui me fait marrer. Mais par contre, oui, alors c'est effectivement avec la technologie de l'époque. Donc je me souviens que pour lancer sa visio, il y a un écran blanc qui descend chez lui, mais avec un moteur qui fait du bruit. Il fait un bruit des années 80. C'est ça. Et en fait, souvent je me fais la réflexion que la plus grande avancée technologique qu'on a eue entre les années 80 et aujourd'hui, c'est les téléphones portables. Et très très peu de technologie, de vision futuriste avait prévu ça. En fait, il y avait quand même la télé, la visio était quelque chose qui existait, mais t'étais dans ton véhicule. Typiquement, je pense juste à une scène qui est peut-être anodine, mais dans le film avec sur Mars, là, Total Recall, il y a des visios, mais les gens sont assis chez eux dans leur bureau. Les gens, c'est un téléphone qui a été upgradé en téléphone visio, mais les gens n'ont pas pensé que dans un objet de 10 cm sur 5 tout fin, ils auraient autant de puissance que dans leur bureau en fait. Donc le fait d'avoir cette intelligence embarquée dans la poche était assez peu présente au final. Alors sache, juste pour info, que le futur de Retour vers le futur est en 2015. Ah, il a 10 ans déjà. Ah, c'est pour ça que... Non mais juste... oui, j'étais persuadé que c'était 2024. Non, c'est en 2015. Donc il est déjà daté. Dis-toi, pense. On a pris 10 ans. Mais sache, petite anecdote, moi je travaille dans les transports, la mobilité. Oui. Sache que en 2000, donc pas en 2015, mais aux alentours de 2017, il y a eu des grandes hypes autour de la voiture autonome. Et on était beaucoup plus. On était encore un peu plus dans ces trends-là il y a 10 ans. Ouais, c'est vrai. Que maintenant où on abandonne un peu c'est plus du tout en tout cas le sujet un peu sexy du moment, le véhicule autonome, sauf dans des trucs très cadrés, plutôt des bus autonomes sur des voies dédiées. On a
après l'accident d'Uber, on se souvient de la meuf qui s'est fait écraser. Oui, tout à fait. Il y a eu quand même des coups de frein sur, sur et des questions éthiques qui n'ont jamais été résolues avec Ouais. le dilemme du tramway notamment. Ah, je connais pas ce dilemme. Tu connais pas le dilemme du tramway? Non. Ah, bon bah écoutez, c'est juste alors, le dilemme du tramway, c'est, je vais vous le faire en express. Attention, accrochez-vous. Le dilemme du tramway, c'est on arrive, il y a un tramway arrive et si on ne fait rien, il va écraser 4 personnes sur la voie. Mais tu as la possibilité de le dévier pour qu'il aille sur une voie alternative sur laquelle il va écraser une personne. Donc, que dois-tu faire? Dois-tu laisser le tramway écraser les 4 personnes ou dois-tu dévier le tramway pour qu'il écrase une personne? Il y a le problème de il faut rien faire. Si tu ne fais rien, c'est pas ta faute, c'est un accident. Mais si tu le dévies sur la personne, c'est une volonté. Tout à fait, c'est voilà, une décision. Donc, Ah oui, moi je le connaissais autrement entre. Est-ce que tu tues quelqu'un ou est-ce que tu fonces dans un mur? Est-ce que la voiture écrase quelqu'un ou fonce dans un mur et prend le risque de te tuer? Est-ce qu'elle écrase ses occupants ou voilà quelque ça? Exactement. Bon voilà, effectivement, c'est des dilemmes moraux qui sont modernes. Et sachez que le MIT a fait une étude très intéressante sociologique sur cette voiture autonome. Ouais. Il y avait The Moral Machine, ça s'appelait. Et MIT, tu me parles du MIT. Oui, je te parle du mythe, la grosse mythe. Et ce qui est super intéressant, c'est que les résultats sont très colorés en fonction des cultures, parce que c'est une grosse étude qui a eu lieu partout dans le monde. Et donc dans leurs tests, ils font voilà, dans la voiture il y a un vieux et sur la route il y a une femme enceinte. Faut-il écraser la femme enceinte ou tuer le vieux? Voilà, c'est toujours ça, tu vois. Donc et alors le résultat change complètement en fonction de la culture. Ah oui, d'accord. Genre au Japon, les personnes âgées survivent. Dans les pays latins, les enfants survivent. Aux États-Unis, les personnes en obésité meurent plus rapidement. Ah oui, non mais c'est très marqué les résultats. Ok. L'épisode n'a pas commencé. Ouais, d'accord, on est encore à discuter de. Alors oui, et justement, parce que on avait envie de vous proposer une petite méthode. Je vais te laisser nous le dire. Donc nous ne sommes pas des prospectivistes. Qui est la discipline qui consiste à analyser les signes forts, signes forts et faibles économiques, écologiques, politiques, pour essayer d'en déduire les tendances à court, moyen, voire long terme. Bon, il faut savoir que toute la prospective qui a tenté des choses à moyen long terme s'est toujours trompée. Mais bon, le but c'est de prévoir des crises, c'est de prévoir des... bien sûr. Et finalement, bon, voilà, on peut faire des choses à très court terme, mais c'est juste que le problème était déjà là et on en perçoit les prémices un peu avant qu'il éclate, mais il y avait, au moment où il est perçu, il est déjà quasiment plus possible de l'éviter. Dès qu'il s'agit de choses avec une temporalité plus importante, voilà. Donc le but, on n'est pas des prospectivistes, nous sommes deux potes. Je suis ton pote et on va juste on va juste s'amuser à faire des petits exercices de projection. Donc ce que je proposais, c'était qu'on parte sur 2 voire 3, on va voir le temps qu'on a, hypothèses sur des modus vivendi, comme tu l'as dit. Genre, on va proposer un modèle macro de qu'est-ce que pourrait être le futur en 2050, et à partir de là on va s'amuser dans 3 réalités qui seront différentes, et on va s'amuser à essayer de détailler des journées type. On fait une journée type, par exemple d'un humain. Ah oui, c'est marrant ça. Oui, voilà, je me réveille dans mon hamac. Exactement. Donc on se projette en 2050, on est d'accord? Ouais. Ok. Ça me va. Et on part sur une première hypothèse, donc on se disait d'éco-responsabilité. Donc les humains ont pris conscience de... Alors ouais. Vas-y. Non, les humains ont pris conscience de l'importance de partir sur un modèle plus soutenable et plus éco-responsable. Ouais. Et donc en 2050, on se retrouve dans une réalité... avec une forme de, alors on va dire de conscience ou bon gré mal gré, on est dans une forme de rationalité et de frugalité et de contraintes, voilà, énergétiques, voilà. Alors je vais partir sur ma journée type, tu m'arrêtes si t'es pas d'accord avec moi à un moment donné. Il est 10h du matin. Il est 10h du matin. Mon dumb phone, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un dumb phone? Oui, bien sûr. Le retour des Nokia 3310. Ouais, alors là du coup on est sur un smartphone très simplifié. Ouais, voilà. Mon smartphone, donc mon dumb phone sonne pour me réveiller. En 2050, on se réveille aux alentours de 10h effectivement, parce que la notion de travail a beaucoup évolué. D'accord. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est sur un 35 heures légal. On est passé aux 32 heures
aux alentours de 2035-2040. Ouais. Là aujourd'hui on est aux 26 heures. D'accord, Voilà. ok. Donc voilà, déjà je commence comme ça. Donc et je dors sur un matelas qui il y a eu un travail d'ingénierie important sur les matelas, et donc on a réussi à moindre frais à améliorer complètement À moindre frais. Oui, à moindre frais, c'est-à-dire que on a réussi à trouver un matériau composite qui permet d'assurer un confort bien meilleur que celui qu'on connaît aujourd'hui. Et qui a aboli complètement toute notion d'hernie discale. Voilà, tout à fait. D'accord, ok, sympa. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu peux continuer ma journée? Donc, Ouais. tu te lèves? Ouais, donc alors, petite question, donc mon petit déjeuner, de quoi Ouais. est composé ton petit déjeuner? Y a-t-il des produits lactés ou y Eh ben a-t-il non. des produits d'origine animale? Alors, on a complètement effectivement évacué le lactose de l'alimentation. On ne trouve plus en supermarché de lait en bouteille. D'accord, Voilà, ok. On est uniquement sur des laits végétaux. Ouais. Par contre, le café que je me fais aujourd'hui, la norme, c'est vraiment le grain moulu. Mais un peu ce que toi, c'est ce que tu possèdes. Du grain moulu? Ouais. Les cafetières à grain moulu. Mais le café est un On a produit. abandonné les capsules. Alors ça, ok, mais le café est un produit qui a un bilan carbone pas folichon. Hein. Ah d'accord. Donc on l'a remplacé effectivement par la chicorée. Oui. Ah, mais ça, c'est une bonne idée, oui. Bah oui. La chicorée, c'est le grand retour de la chicorée. On l'a pas vu venir. On l'avait pas vu venir, mais encore une fois, c'est la réalité économique qui a pris le dessus, parce que le prix du café montait en flèche parce qu'on n'arrivait plus à importer Tout à fait. ces grains de café. Et la France de Benoît Hamon, effectivement, a interdit l'importation de café. Au bord des moments. Quel âge il aurait? Ou alors, non, je pense qu'on est maintenant sur des quotas de 1 kg par an. Par habitant. Par an et par habitant majeur. Et donc, on sert le café dans les grandes occasions, pour les dîners entre amis. Voilà. C'est ça, voilà. Alors, quel est ton logement? Est-ce que tu peux me décrire par contre le logement que tu occupes? Alors, finalement, il n'y a pas eu de... Alors, est-ce qu'il y a eu une grande déconstruction du mode de logement? Je ne sais pas. Avec la loi sur la réduction du bâti neuf sorti en 2037. 2037, non, c'est peut-être un peu trop tard. 2032, on a commencé drastiquement à réduire le nombre de permis de construire pour se focaliser sur l'existant. Ouais. Et donc, il y a pas eu notamment d'exode rural massif. Tel qu'on le prévoyait un moment, parce qu'on pensait que tout le monde allait finir par quitter la ville pour aller s'installer dans les campagnes, mais bon, la population croissant, continuons à croître tout de même, mais avec un parc de logement. Oui, tu ne parles pas de cette excellente viennoiserie. On est encore dans nos logements qui ont été, en gros, il y a plutôt quelque chose qui a facilité pour les gens le fait de rester dans leur logement, qu'ils soient en ville ou à la campagne. Après, à eux de se débrouiller pour savoir où est-ce qu'ils voulaient vivre. D'accord. Et des travaux de rénovation facilités par l'État. D'accord, ok. Tu ouvres les volets. Quelle est la météo? Donc là, tu es en Normandie. Ah, je suis en Normandie. On est ici? On est à Caen? Oui, ok, comme tu veux. Ouais. Quelle est la météo? Quelle est la température ambiante? On est au mois d'avril 2050. On est au mois d'avril 2050. Et ben, comme à l'accoutumée, on commence par une matinée à 27 degrés. Ce qui est un peu frais pour un mois d'avril, nous en conviendrons. Mais alors 2050, est-ce que tu penses que comment dire, le réchauffement climatique a eu ses effets vraiment facteur 2? Ah, je pense, oui. Quel que soit le scénario, ce sera le cas, de toute façon. Ok. Mais je pense qu'on est sur... on va être sur un mois d'avril qui s'approche... Voilà, je vais faire une projection du PACA, quoi. Okay. C'est-à-dire qu'on peut commencer à envisager de passer une bonne partie de la journée en claquettes chaussettes. Ça me donne une idée pour la suite alors. En short tongue dès le mois d'avril, clairement. Et ça me donne une idée de profession pour notre personnage, puisqu'il est viticulteur, puisque désormais les meilleurs vins d'appellation sont en Normandie. Sont en Normandie, tout à fait. Il y a des coteaux intéressants en Suisse normande. Tout à fait. Voilà, donc notre personnage est devenu viticulteur puisqu'il n'y a plus de... Tout le Bordelais a disparu, tout le Rhône c'est complètement arrigué. Oui, tout à fait. Donc, Et qu'est-ce qu'ils sont devenus d'ailleurs les habitants de la vallée du Rhône? Ah bah bédouins.
Non, blague à part. Non, alors là, non, là, on dévie un peu et puis on part peut-être un peu trop sur les sujets climat. Ouais. Mais après, c'est le scénario c'est le scénario éco-responsable. Ouais. Écoute, potentiellement, il y a moins de monde dans ces zones-là parce que c'est des zones un petit peu plus difficiles à vivre. Ok. Alors, je pense que dans les villes, on se débrouille encore. Et dans les campagnes plus arides du sud, tu as des phénomènes de rarification, de tranquillisation. Là où il y avait peut-être parfois des bassins un peu plus actifs, c'est un peu plus pépère, comme on va dire certaines zones de Haute-Savoie, quoi. Parce que c'est des endroits qui sont pas pépères, tranquilles à vivre, et qui sont pas faciles à vivre, et qu'il y a plus d'activité économique ailleurs que dans ces zones-là. D'accord, ok. Donc on s'habille. Le personnage s'habille. Ouais, donc léger. Voilà, donc léger. Est-ce qu'on est encore sur une mode quelle est la mode de 2050 ? Est-ce qu'on est encore sur un t-shirt short à 27 degrés on parle là-dessus ? Ou est-ce que, au contraire, la mode a évolué pour un concept qu'on n'imaginerait pas en 2024 ? Encore une fois, dans quelque chose de pas complètement catastrophique, mais pas technologiste, je pense qu'on est... On est depuis quelques décennies sur une maîtrise, une diminution de la production d'habits. Ouais. Et donc, la réutilisation et le recyclage d'habits est quelque chose de vraiment beaucoup plus admis. Et donc, on utilise les gros stocks d'habits des années 2010, de 2000 à 2020. D'accord, ok. Et donc, on peut se retrouver avec des styles d'années des années 80 qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, voilà, okay. C'est ça. Moi, je vais être un peu plus inventif quand même. Je pense que clairement, le crop top pour homme, c'est complètement démocratisé. Et donc, notre personnage, étant genré masculin, pourquoi pas, il enfile son crop top du lundi. Il affile son crop top du lundi. Ouais. Ok, très bien. Et après, oui, alors en fait, parce que je trouve ça intéressant, la mode à travers l'histoire, comme c'est un vrai sujet, et ça fait partie des trucs, alors, qui sont, si on avait une boule de cristal, là, on pourrait effectivement être riche, pour savoir ce qui sera la mode de 2050, mais ça fait partie des choses qui évoluent et qui construisent aussi un paysage sociologique. Très certainement. Ce que je veux dire ou pas ? Ouais. Je me rends compte, en te l'entendant dire, que je suis un peu... Je suis un peu. J'ai été un peu frileux sur ce. Ouais. Sujet. En fait, non, mais c'est même pas ça. C'est en fait, je viens de me rendre compte que quand je réfléchis à ça, c'est un sujet auquel c'est un impensé de ma part. La mode. Okay. Moi, je pense au transport, je pense à l'énergie, je pense à la nourriture, je pense aux technologies de communication. Ouais. Je me rends compte que la mode, non. Enfin, c'est pareil si je te demande comment le personnage est coiffé. Si. Alors là, je m'en fous de ouf. Tu vois, mais d'une certaine manière, j'y ai pas pensé. Et pourtant, dans les œuvres, je m'en fous de la violence mais en fait, mais c'est une erreur parce que c'est une erreur de ma part parce que et effectivement dans toutes les œuvres de fiction, on fait des propositions sur le style des gens. Typiquement, Retour vers le futur avec ses habits chatoyants et qui sont en fait la prolongation de la mode des années 80. C'est ça qui est ridicule, c'est qu'ils ont des coupes mulets horribles. Mais les méchants ont des crêtes. C'est exactement. Et des lunettes. Ah oui, par contre, ça, les lunettes en mono sourcil. Ouais. Mais enfin mono œil quoi. Ouais. Oui, ça c'est marrant. Ça c'est vraiment le futur un peu nul. Bon, ce sera notre scénario what the fuck. Ouais. Mais c'est pareil en termes de body modification, de tatouage, est-ce qu'on se fait retirer les oreilles parce que c'était à la mode. Par contre, par rapport à ce que tu as dit sur là, tu as dit, t'as fait quelque chose sur le genre du personnage. Ouais. Bon, alors ça dépend. Est-ce que c'est nous en 2050 ou est-ce que c'est un trentenaire ou un de 2050. C'est pas nous. C'est pas nous, d'accord. C'est pas nous. Ouais, c'est pas. Ok, donc. Et comme je voulais partir sur un crop top, c'était plus original de dire que c'était un homme. Ouais. Voilà. Et potentiellement même, je pense que pour le coup, il y aura eu sur le genre. Oui, une avancée aussi. Une avancée et potentiellement là sur le body modification, des choses qui sont pas très technologiques, mais peut-être que 80% de la population sera tatouée. Où aura des nouveaux. Peut-être que la mode se fera aussi beaucoup sur le body art.
Ouais, Tu d'accord. vois, genre, Ok. il y aura On même des. On a inventé des nouvelles couleurs ou pour les tatouages, etc. qu'on Ouais. connaît aujourd'hui beaucoup en noir et blanc. Ou tu sais, beaucoup de piercings ou de décorations de visage qui seront utilisées alors qu'avant elles l'étaient pas du tout. On se sera fait implanter des LED, des rubans LED sous-cutanés. Non, mais là, on revient dans le technologique. Ouais, alors d'accord. que, tu vois, alors que peut-être c'est peut-être juste, on aura des colifichets, beaucoup de bijoux, beaucoup de colifichets, beaucoup de bijoux de corps, et qui auront une signification potentiellement sociale ou sexuelle ou de communautaire, tu vois. Ok. Donc, ce personnage prend un véhicule Ouais. pour se rendre. Alors, quel est son véhicule? Alors clairement, s'il fait moins de 20 km, c'est un vélo. On est sur un argument écologique et simplique de base. On a encore Vélo électrique quand même. ça dépend du besoin. Si on fait plus de 15 km, c'est le vieux vélo électrique de papy. Ouais. Qui marche encore et qu'on recharge avec les batteries et les panneaux solaires locaux qu'on a, machin. Et si c'est vraiment du moins de 10 km, c'est le bon vieux vélo. D'accord. Là, tu disruptes pas le modèle. Tu n'inventes pas une nouvelle énergie. Ah non, pas du tout. D'accord. Justement, c'est pour moi tout l'exercice là. D'accord. C'est qu'on est sur la trend actuelle avec Ok. une forme de décroissance. Après, pour moi, on peut aussi, ça sera le modus vivendi 2, peut-être le 3 d'ailleurs, on a découvert ce fameux cristal bleu fluorescent qui donne une énergie quasiment illimitée. Oui, qui est 1000 fois plus puissant que le pétrole. Voilà. Donc ça, si tu veux, on peut faire cet exercice-là. D'accord. Donc là, on n'y est pas. Non, justement, là, on n'est pas du tout sur un vélo bobo. On Ouais. est sur un standard qui est que il y a plein de choses. Enfin là, Pour moi, on a simplifié à l'extrême la mécanique du vélo. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des chaînes à maillons, mais on est sur un ruban alors parfois, élastique, tu vois. ça peut, parce que de toute façon, il y a tellement de petits jobs de réparateurs vélo à chaque coin de rue parce que c'est Ah ouais. 70% de la population qui se déplace à vélo. Et que, voire même, le vélo est un objet un peu commun. C'est-à-dire qu'en fait, ton vélo pète, Ouais. tu le laisses dans un truc et t'en prends un autre, tu vois. Permets-moi de pas être d'accord. Ouais, là-dessus. oui, je te permets. Parce que pour moi, au contraire, on a simplifié à l'extrême. Oui, désolé. On a simplifié à l'extrême la mécanique et justement, on est quasiment sur des draisiennes pour adultes en fait. Ouais. On est sur un modèle de vélo qui est absolument increvable. C'est-à-dire qu'on a même amélioré le pneu qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. De façon à ce qu'il soit. Mais non. On n'a plus besoin de les gonfler. Mais non. Donc c'est quoi ça? C'est rien. C'est rien. C'est moi qui fais le Jean-Jacques Goldman. Donc on a amélioré tout ça. En fait, aujourd'hui, les vélos en 2050, les vélos ne connaissent plus aucune défaillance mécanique ou quoi que ce soit. D'accord. C'est un objet qui est d'une simplicité, d'une solidité absolue. Et d'une légèreté, parce qu'on a pensé à ça aussi. C'est-à-dire que si tu as un escalier à monter, tu peux le prendre à une main facilement et le mettre sur l'épaule. Bah écoute, je comprends ce que tu veux dire, mais je me permets aussi de pas être d'accord avec toi. Pour moi, d'ailleurs, ce sont des vélos Apple. Effectivement. Si, mais ça, là, j'assume cette non, idée. Non, mais en fait, je pense que c'est le paradigme dans lequel on se place, qui n'est pas sur lequel on a un léger décalage. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, là, on est vraiment dans un paradigme où comment on fait mieux, comment on fait avec les contraintes qu'on connaît déjà. Et avec le fait que, dans mon paradigme, il n'y a pas de révolution majeure en termes de découverte de matériaux, en termes de découverte technologique. Jusque-là, en fait, on est d'accord. Et typiquement, moi, Apple ne fait plus que des téléphones. Ils font également ils se sont mis sur le créneau du vélo. Oui, mais en fait, il y a déjà des technologistes de pointe qui font des vélos à l'heure actuelle. Et je pense même que c'est pas cela qu'on va voir. Au contraire, on va revenir. Oui, d'accord. C'est un peu comme dans mon délire en fait, il y a déjà des fringues qui existent et on continue de les utiliser et donc de manière un peu ridicule. En fait, c'était peut-être ça le résumé que j'ai de la projection que j'ai de ce moment. C'est qu'en fait, pour le coup, ça sera du fait d'une forme de contraintes économiques, contraintes écologiques, d'absence de percée majeure due à nommément ces contraintes, on sera sur une optimisation
et à un moment, on aura tourné sur une forme de, pour l'instant, on a produit beaucoup de choses. Il y a des progrès sociaux, peut-être des progrès, comme on l'a dit, sur l'organisation du travail, sur l'organisation de la sexualité, du genre, mais pour tout le reste, on a décidé que c'était pas la peine de changer de modèle tous les 5 ans et qu'on allait au maximum recycler sans tomber dans je vis avec un t-shirt en paille et je dors dans mon caca séché, quoi. Tu vois, j'ai parfaitement compris, monsieur. Je n'avais pas d'autre ambition que d'amuser l'auditeur, en fait, en essayant d'être un peu plus créatif. Mais t'as raison, par contre. Le point de départ de ton explication est le bon. On est tout simplement dans une réalité qui est plus soutenable que celle qu'on connaît aujourd'hui. Et on a décidé mais peut-être c'est marrant, c'est d'essayer de trouver les trucs rigolos de ce moment-là. Donc bien sûr. Typiquement, non, je sais pas. Non, mais c'est ce que tu dis. Se réveiller à 10h, c'est déjà une avancée, un progrès. C'est ça, c'est comme ça qu'on le voit. C'est ça. On est d'accord sur l'exercice. Ok. Donc, est-ce qu'on on va passer une deuxième réalité. Ouais, on va passer une deuxième réalité, parce que sinon on va y passer trop de temps à chaque. Est-ce qu'on peut passer sur la réalité foufou? Ah, tu veux passer directement sur foufou? Allez, ok. Comme ça, donc on va prendre l'alpha et l'oméga. On va mettre les bases. C'est que donc le paradigme majeur, c'est que en 2030, on trouve une façon. Donc on trouve la fameuse énergie quantique nucléaire propre, j'utilise tous les termes bullshit possibles, à résonance magnétique contrôlée inversée. Tout à fait. Qu'on trouve aussi grâce à une météorite qui atterrit sur la Terre, le fameux cristal. Sur lequel on peut stocker cette énergie infinie sans aucune perte. Parce que c'est ça, tout le truc de l'énergie, c'est qu'à chaque fois que tu la transportes d'un endroit à un autre, tu as de la perte en ligne. Donc là, plus aucune perte. On a ce fameux cristal, alors au choix, soit vert fluorescent, soit rouge fluorescent, soit bleu fluorescent. Tu peux choisir 3 couleurs, tu choisis ta couleur. Pour moi, il est bleu. Et donc c'est de la matéria. C'est de la Mako, quoi. Tu vois, alors. Par contre, donc déjà les couleurs n'ont pas changé. Enfin, il y a pas de nouvelles couleurs qui ont apparu. Peut-être. On est vraiment sur le chrome qu'on connaît aujourd'hui. Et donc on a accès à une énergie infinie et transportable, et tu peux à la fois prendre ce cristal, le mettre dans un énorme véhicule, tu le coupes en petits bouts, tu le mets dans ton arme, tu le mets dans ton véhicule personnel, ton arme. Parce qu'on est armé. Non, mais parce que bien sûr il y a des rayons laser capables de détruire des planètes, des étoiles noires. Non, mais blague à part, je dérive déjà, mais on a ça. Qu'est-ce qui se passe alors? Moi déjà, je reviens au point de départ. On a fait une découverte qui est sensationnelle. On porte tous des lunettes qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a connu en 2024, c'est-à-dire vraiment la forme de lunettes qu'on connaît aujourd'hui, mais qui nous permet de voir 1 milliard de couleurs supplémentaires qui étaient absolument invisibles à l'œil nu et qu'on ne connaissait pas. Donc voilà. Donc déjà, il y a une perception de notre environnement qui nous entoure qui est radicalement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'on a découvert la quatrième dimension de la perception. Voilà, de la perception visuelle des choses. Et ce qui est important, parce que tout le monde maintenant toute la population ne travaille que sur la perception, l'art et l'appréciation, puisque cette énergie infinie a rendu absolument obsolète la notion de travail au final, puisque tout ce dont on a besoin pour nourrir et faire tourner la société tourne grâce à grâce à cette énergie infinie. Plus rien. Alors, la main de l'homme ne sert plus à grand chose. À grand chose parce que donc il y a des nouveaux métiers qui sont apparus. Ont des nouvelles fonctions dans la cité. Alors on reprend le même déroulé de la journée type. Donc c'est le même personnage. Enfin non, c'est pas le même personnage, c'est une réalité différente. Mais donc à quelle heure on se réveille? Est-ce que déjà la notion de... Est-ce qu'on a changé de calendrier, peut-être? Oui, peut-être. En fait, la personne se réveille à partir du moment où elle avait besoin d'avoir son interaction avec son conjoint. Et donc la personne se réveille, sort de son caisson, sort de son lit hydroponique à lumière apaisante et à énergie quantique, qui lui a apporté un sommeil extrêmement réparateur.
Et elle a rendez-vous du coup avec son conjoint, mais ils ne vivent pas au même endroit. Ben non. Oui, bien sûr. Parce que donc elle se prépare. Bon, alors, sauf que je te demandais à quelle heure, mais en fait ça n'a aucun sens en 2050 puisque on a décidé de découper la journée, ce qu'on appelle la journée aujourd'hui, en 2024. Mais grosso modo, il n'y a que 3 temporalités dans un cycle de journalier, qui est j'ai faim de sucré, j'ai faim de salé et j'ai soif d'alcool. Exactement. Il y a quand même aussi le moment dit du caca. Oui, tout à fait. Qui est un moment important, mais voilà. Mais on a fait disparaître toute notion d'heure et de minutes. Voilà. Non, mais je pense et même de calendrier. D'ailleurs, il y a plus qu'en fait, on réagit qu'en 4 saisons. C'est j'ai chaud, il fait doux, j'ai aglagla. Et ça va. Voilà. Et ça va. Non, l'organisation du temps, c'est marrant. Non, moi je voyais plutôt. C'est vrai que j'ai des avis sur l'organisation de l'espace, l'organisation du temps, je sais pas trop. Bon. En tout cas, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que ton habitat, de par cette énergie très très importante, pour le coup, à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, il est possible de vivre dans des endroits extrêmement reculés. Ah, ouais. Tu as envie de vivre. Tu vis sous l'océan là actuellement. Alors sous l'océan potentiellement, à flanc de falaise, n'importe où dans le monde ou quasiment au sommet d'une montagne, dans ton petit cocon chauffé, isolé des agressivités extérieures. Et la notion de ville elle-même est quasiment caduque, puisque chacun possède un véhicule personnel qui lui permet, alors quelle est la forme de ce véhicule, qui lui permet grâce à cette énergie bon marché extrêmement accessible d'aller n'importe où en peu de temps. Alors c'est pour ça que le président Donald Trump Jr. a décidé effectivement de coloniser l'océan Atlantique en partie, puisqu'il a doublé la surface des États-Unis. Grâce à des plateformes béton, en fait, il s'est agrandi sur l'océan. Enfin béton. Pardon. À la base béton, mais maintenant elles sont en lévitation grâce au cristal bleu. Voilà. On est d'accord. Et non, mais du coup, ça a augmenté aussi la surface habitable. Et évidemment, on parle pas de nos vaisseaux qui nous permettent également d'aller habiter les océans eux-mêmes. Oui, bien sûr, oui. Et avec une difficulté qu'on a eue, qui était l'éclairage public, par contre, pour sous-marin. Ah oui ? Oui. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé seulement en 2049. Et donc pendant longtemps il faisait noir, mais à force des attaques des kaijus des profondeurs et des kraken, parce qu'on a découvert l'existence réelle des kraken, c'est sûr qu'on allait vivre à moins de 1000 mètres. À ne pas confondre avec ceux qui sont dans le 19e arrondissement, qui sont les craquettes. Les craquettes, hélas. Qui se déchaînent aussi. Est-ce que une vie extraterrestre est venue nous saluer ou pas ? Alors je pense qu'on n'y est pas encore. Okay. Mais l'arrivée de cette énergie remet sur la table des projets qui étaient absolument caduques jusqu'ici, qui étaient la colonisation effectivement de ne serait-ce que du système solaire et voire de l'espace pour aller plus loin. Mais tant qu'on avait cette contrainte énergétique, on avait fini par l'abandonner parce que on n'allait pas consommer toute une partie de notre énergie si précieuse à ça. Bien sûr. Maintenant qu'elle est là en open bar, on commence à construire. D'ailleurs, tu conditionnes vraiment tout à l'arrivée de cette énergie incroyable. J'ai vu que c'était c'est le point de départ de ton histoire. Bien sûr. En fait, l'histoire du monde et l'histoire de l'écologie, de l'économie, c'est l'histoire de l'énergie. Et bon, là, donc, on utilise. On va bientôt construire le captateur d'énergie solaire pour asseoir définitivement notre souveraineté énergétique. D'accord. Donc ça, il est en construction. Voilà, ce petit anneau de quelques milliards de kilomètres qu'on va construire autour du Soleil pour capter son énergie. Est-ce que justement, cette énergie nous a permis de construire des véhicules suffisamment puissants pour explorer d'autres univers ? On y vient, on commence seulement. On commence. On va déjà commencer à aller voir ce qui se passe, à maîtriser notre système solaire et aller voir ce qui se passe après. D'ailleurs, autant Benoît Hamon, cryogénisé, était le président français de l'autre réalité, autant là, c'est Thomas Pesquet qui a pris le pouvoir en 2050. Il a l'âge d'être président. Pas du tout. Oui. Non, il aura été dopé. C'est ça. Non, je pense qu'on est plutôt sur là, mais non, c'est pas Thomas Pesquet. Là, on est sur. Dans la troisième réalité. On est sur. Alors, peux-tu me donner le nom
Oui. Le prénom du fils d'Elon Musk, son prénom. Ah oui, c'est tiré par les- XY3-6. Eh ben c'est lui, le nouveau héros au sens porte-parole de l'humanité. De toute façon, on a aussi fait exploser la notion de territorialité, de pays, d'État, etc. Exactement. Aujourd'hui, on raisonne en termes de continent, éventuellement. Non, en termes de fédération d'intérêts, tu vois. Ah ok, d'accord. Tu vois, ah genre, oui, ok, pas mal. Et donc tu as Amazon. on a les qui occupe la Amazoniens, moitié, les Appeliens, on a les Appelois. on a les Elonistes. Ouais. Non, c'est ça. En fait, les GAFA, du coup, se sont partagés un peu le territoire. Exactement. Ouais, Ouais. la Terre est découpée en 4. Et ouais, exactement. Ouais. Okay. Et donc, moi, j'en reviens à la vie extraterrestre. Donc, on a été visité, je pense, quand même par une forme d'intelligence extraterrestre. Mais, coup de théâtre, il ne s'agissait pas de petits bonhommes verts, mais ce sont des gaz, en fait. Des gaz, ouais. genre ça, fart ouais. dans Rick et Morty. Ouais, alors ça, c'est quelque chose qui. C'est mon petit coup de gueule perso. Ouais. Je trouve que la vie extraterrestre, on a toujours tendance à Ah oui, non, mais c'est un grand ouais. classique, ouais. Ouais. Et pour moi, on aura la visite de gaz. Ouais. Alors, est-ce que tu as vu que sur Netflix sort quelque chose qui s'appelle Le Problème à 3 corps? Alors, je sais que ça existe, on me l'a recommandé par ailleurs. Maxime me l'a recommandé. Ouais. Il faut le regarder. Alors, alors moi j'ai adoré les bouquins, je les ai lus les 3, ils sont super intéressants, c'est de la méga science-fiction qui va très loin dans le futur, qui va un exercice de pensée qui va assez loin et qui est assez cool à lire. Donc les bouquins sont assez top. De ce que j'ai commencé à regarder de la série, c'est pas mal du tout aussi. C'est Netflixisé. Ouais. Donc des personnages sont déjà c'est Netflix qui a d'ailleurs récupéré ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant l'Australie. C'est le territoire Netflix. C'est la Netflixie. Non mais là du coup on fait un petit détour sur le problème à 3 corps. Mais parce qu'en fait je voulais faire parce que j'allais faire un énorme spoiler. Sur le problème à 3 corps. J'allais faire un spoiler alerte. Mais est-ce que j'ai le droit de le faire à toi ou tu ne veux pas? Alors moi je préférerais pas. D'accord. Bon donc je me tais. Mais pour celles et ceux qui l'ont vu, donc est-ce qu'on peut se dire que pour celles et ceux qui l'ont vu et qui écoutent l'épisode, le silence de ton non-spoiler suffira à ce qu'ils comprennent? J'espère. Où tu veux en venir. J'espère, mais en tout cas, wink wink. Wink wink. Par rapport à la vie extraterrestre, je pense que c'est un sujet majeur de cette réalité-là. Très bien. Ok. Alors pas de troisième modèle. À détailler, mais peut-être qu'on peut citer une ou deux trends là en 2 fois 5 minutes. Tu vois. Ok. Parfait. Donc on se contente de décrire le modèle. Ouais. Toi, je pense que tu avais une trend un peu technologiste, mais sans cette révolution énergétique que j'avais. Vas-y, ça pourrait être quoi le modèle? Il y a une espèce de coalition politique mondiale qui fait le G 5, 7, 11, ce que tu veux, se met autour de la table et se dit les mecs, on est foutus. Donc à partir de maintenant, on va essayer de sur le siècle qui arrive, qui est le dernier. Voilà, la communauté scientifique s'accorde à dire qu'il nous reste un siècle de vie humaine sur Terre. Et ils se disent, du coup, les mecs, on va plutôt se dire faites du slip pour les 100 années qui nous restent. Donc on booste l'innovation technologique. C'est pas l'apocalypse et c'est pas il n'y a pas de guerre civile qui se déclenche ou quoi que ce soit. Non, c'est juste tout le monde s'accorde à dire que finalement le pipi sous la douche, c'est plus la peine. Allons-y, tirons la chasse. Et donc voilà, c'est ma réalité à moi. Et il y a quand même un petit consortium de millionnaires, milliardaires mondiaux qui, de son côté, développe quand même de quoi coloniser une planète pour essayer de sauver sa peau. Un peu à la fin de... Tu as vu le film... Putain, je te sors une référence de film à chaque fois. Tu as vu le film Don't Look Up? Avec oui. À la fin, tu vois, alors c'est là, on est dans une avec DiCaprio. Ouais, avec DiCaprio, ouais. Et fin du monde à la fin, c'est probable. Et mais on est sur un film qui n'est pas complètement de science-fiction. Enfin, il y a des petites technos qui n'existent pas, mais on est dans un presque crédible. Et à la fin, le milliardaire qui est un mélange de Elon Musk, de Jeff Bezos, de tous les milliardaires possibles, a réussi à créer son vaisseau pour s'enfuir. Il a mis toute la techno actuelle qui à mon avis, ne serait pas possible maintenant, mais peut-être en 2050, pour avoir un vaisseau viable qui s'enfuit de la planète. Mais qui va coloniser quoi? C'est ça le problème. Qui va coloniser Feur. Déjà Feur, ensuite la planète dite de Koubé. Exactement, bien sûr. Et là, je me permets de le rappeler de façon très simple. Voilà. Je savais pas que tu l'avais celui-là. Et ok.
Et donc voilà, ça je te propose ce scénario-là. Ouais. À toi. Et ben, moi j'ai à peu près finalement, on est quand même souvent dans une dystopie. Hein. J'ai une petite question. Est-ce qu'on a ce fameux effet qu'on a dans beaucoup de science-fiction dans ton modèle, avec un effet ville du haut, ville du bas? Midgard. Ce sera plus dans mon. Je t'en proposerai un autre après. Ok. Ou là, parce que là, j'ai précisé qu'aucune guerre civile ne s'était déclenchée. D'accord. Ok. Et j'ai hélas un scénario où il y a pas mal de conflits armés. D'accord. Donc celui-là, c'est juste là, finalement le citoyen, peut-être une baisse. En fait, on une améliore baisse absolue de la natalité. Ouais, c'est ça. Ah bah, non seulement baisse absolue de natalité, mais forcée quelque part, contrainte par les décideurs politiques. Genre c'est criminel de mettre, exactement. de mettre un enfant au monde. Ouais, ok. ouais, tout à fait. Donc, et c'est une idée qui s'est bien répandue. Qui font là pendant encore 75 ans et puis c'est terminado après. On améliore ce qu'on connaît. Alors en fait, au final, moi, mon univers 2050, il est presque semblable à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais version améliorée, c'est ça. Les smartphones sont plus puissants. Et on a abandonné l'éco-anxiété, puisque de toute façon, exactement. on kiffe la life, et après en fait, c'est le scénario après moi le déluge, en fait. Exactement. Ok, d'accord. YouTube Premium n'existe même plus, puisque de toute façon, la publicité n'a plus aucun sens. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, c'est un scénario très... qui est à la fois happy, mais également extrêmement triste. Il est tragique, je pense. C'est le scénario dit des œillères aussi. Oui, tout à fait, exactement. Ok, d'accord. Et vas-y, ton dernier modèle. J'ai un autre modèle où là, par contre, le classique de la SF. Ouais, voilà. Effectivement, l'apocalypse partout pour tout le monde. Le point de départ est le même. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, les dirigeants les plus importants du monde se mettent autour de la table et se disent bon, on est foutu. Voilà. Il nous reste un siècle à vivre. Voilà. Sauf que une résistance se met en place. Militarisation, en fait, du exactement. sujet. Donc, chaque camp se radicalise et donc les États deviennent des dictatures militaires. Ouais. Et qui maintiennent la technologie, qui gardent la technologie et l'accès au confort. Tout à fait. Et une résistance importante se met en place de la part de citoyens qui ont, eux, envie de sauver le monde et de sauver l'humanité. Avalanche Midgard. Exactement. Et donc là, effectivement, on a une ville base très clandestine. Pauvre, extrêmement pauvre. Et une ville haute. Toujours haute, de toute façon. Toujours haute. Qui a les rayons du soleil. Qui n'a pas la pollution. Qui envoie ses déchets en bas. Exactement. Qui, le classique. Et qui est contrôlé vraiment par l'armée. Le classique de la SF, vraiment ça. Tout à fait. La ville du haut, la ville du bas. Ok. Bon bah là, je pense que là, si on. Est-ce que t'en as un dernier à nous suggérer ou pas? Je pense que comme dans toutes les histoires de ce type-là, la trame narrative commence dans cet environnement-là, dans cette méga ville, machin. Et souvent, ça finit par, on découvre que à un coin de la Terre, il y a des écolos bobos gentils qui se sont organisés, et en fait, il y a encore un petit coin de paradis vert, quelque part, dans les plaines de l'Oural, ou je sais pas où. Notre-Dame-des-Landes. un méga Notre-Dame-des-Landes, quoi. Ils vivent de la terre, et il y a des plantes qui poussent à même le sol sans aucune l'aide d'aucune machine. Mais c'est impossible. Bon, bref. Non, est-ce que j'arrive. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, ce modèle-là, c'est un modèle vraiment cliché de la SF, qui est souvent ultra intéressant pour avoir des sujets technologiques, des sujets sociaux, machin. Et est-ce que je suis capable de proposer un modèle complètement alternatif? Je sais pas. Moi, j'ai un dernier scénario à te proposer. Que j'appelle le futur nul. Au final, c'est la vie qu'on connaît en 2024, légèrement améliorée, sur lequel, là, du coup, par contre, le consortium scientifique est plutôt à dire que si on fait gaffe, on peut peut-être s'en sortir, etc. Et finalement, rien n'a vraiment changé. Je pense que c'est le plus réaliste. Il y aura une techno auquel on n'aura pas pensé qu'il sera c'est ça, en fait. Oui, tout à fait. C'est un objet qui est entre l'ordinateur et la tablette qui apparaît. Voilà. Donc le futur nul. Peut-être un peu d'IA qui nous aide, mais qui n'est pas là pour nous remplacer. Ouais. Non, parce qu'en fait, on s'est dit que l'IA, au final, on a beaucoup développé l'IA t'as raison, dans la décennie 2030-2040. Mais là, clairement, tout le monde s'est dit que c'était un peu dangereux. Parce que ça a posé des problèmes. Et puis ça coûte cher, en fait. La bonne IA, la vraie bonne IA, ça coûte cher, et c'est moins cher de faire un humain et de lui apprendre quelque chose que de faire une vraie IA qui prend énormément de ressources qui se sont un peu raréfiées. Donc on en est revenu. Aujourd'hui, quand on pense à l'IA,
c'est vraiment caractéristique des années 2020. quoi. Du cliché. C'est des années 2020. Le c'est fantasme, ringard, les c'est fantasmes ringard, de quoi. l'année 2020. Ok. Ouais. Ok, Voilà. très bon pour moi. Allez, et bah écoute, Bon, c'était intéressant comme truc. Petite reco de fin d'épisode. je t'écoute si t'en as une. J'ai 2 recos. Ah. Si Freddy. J'ai 2 recos. La première, si Freddy. La première, j'en ai déjà parlé. Je conseille plutôt la lecture. Cette lecture est accessible. C'est-à-dire que c'est pas un bouquin qui est dur à lire, le style est léger et tu peux déglinguer le bouquin. Ok. Donc le problème à 3 corps. Ouais. Je conseille plus le bouquin que pas par Partnerbise, mais je pense que le bouquin est plus intéressant et va plus loin. Je vais voir ce que va en faire Netflix, mais je connais Netflix, ils ont tendance à rajouter du drama Netflix, donc les personnages s'engueulent, mais donc mais c'est quand même pas mal ce qu'ils ont fait. Donc le problème à 3 corps. Ok. Et deuxième œuvre de science-fiction très intéressante, mais un peu plus dure à lire. Moi j'ai trouvé sur le modèle. Ça s'appelle, c'est de Ada Palmer. Ouais. Ça s'appelle Trop semblable à l'éclair. Le premier tome. Après, c'est une série de 5 bouquins. Moi, j'ai pas lu le dernier, je crois. Donc, Too Like the Lightning, trop semblable à l'éclair. D'accord. C'est un peu dur à lire, Ouais. comme style. T'as mais- l'auteur en tête Ada Palmer. Pardon. Et mais par contre, ça propose des modèles très intéressants. Ouais. Elle travaille, c'est une historienne qui est partie dans la SF. Elle travaille des modèles de nouvelle organisation de la société, nouvelle organisation des rapports humains, des choses intéressantes comme il n'y a plus de famille, mais on se regroupe par centre d'intérêt et même légalement, c'est-à-dire qu'une colloque de gens qui s'apprécient vraiment deviennent une famille et ils ont des obligations légales et responsabilités les uns envers les autres au même titre que des parents envers leurs enfants. D'accord. On ne devient adulte que quand on passe un permis Ouais. d'être adulte. Jusque-là, on est enfant aux yeux de l'intégralité du monde et du coup, on est protégé par un ensemble de lois et tes responsabilités arrivent quand tu deviens adulte et tu peux devenir adulte à partir de 12 ans. Mais il y a des gens de 30 ans qui n'ont pas réussi encore à passer l'examen adulte et qui sont toujours considérés comme non aptes à exercer plein de choses. Il y a plein d'effets comme ça. C'est trop marrant ça. C'est très intéressant et c'est là aussi que j'ai piqué l'idée d'un véhicule. Il y a eu une disruption technologique qui permet d'avoir des véhicules qui te emmène d'un point de la planète à l'autre. Et donc, du coup, les États-nations ont éclaté, les gens se regroupent uniquement en fonction de leur centre d'intérêt. Bon, et dans tout ça, il y a une intrigue, machin. Le seul reproche que j'ai à faire à ce bouquin, c'est que sa trame narrative, vraiment au style de l'écriture, l'écrivain, c'est un bouquin. Tu vois ce style d'œuvre dans lequel tu dois accepter pendant un bout de temps de pas comprendre ce qui se passe parce que tu sais que les révélations vont arriver au fur et à mesure. Et ben ça l'auteur joue à ça. D'accord. Alors moi, d'habitude, j'ai eu une leçon d'humilité. D'habitude, je me moque un peu des gens qui sont perdus parce que je comprends pas, c'est quoi cette scène. Mais calme-toi, prends l'information. Dans 20 minutes, on va t'expliquer ce qui se passe. Ok. Et je me moque un peu, genre les bouffons, ils sont pas capables d'enregistrer 3 infos, de les mettre dans un coin pour les garder pour plus tard. Sauf que là, j'ai pris une belle claque dans la gueule parce que tu te prends au moins 300 pages à te dire mais what the fuck. Et en fait, c'était un rêve. Non, et non, heureusement, ce n'est pas un rêve à la fin. Non, mais par contre, en fait, la description du monde est compliquée et arrive vraiment progressivement. Donc pendant longtemps, on te fait du name dropping, on te parle de clans, on te parle de, tu es tout de suite dans des enjeux politiques. Oui, telle faction a encore baissé de 3 points sur tel truc, et toi t'es là genre ok. Et ça, des infos comme ça pendant les 200 premières pages, t'en as des dizaines et des dizaines. Au bout d'un moment, t'es là genre non, attends, là il faut quand même commencer à m'expliquer un peu le truc. Donc c'est un peu un regret. Il faut s'accrocher sur le début de la lecture. Mais sinon, le modèle qu'elle décrit est super intéressant. Tu nous rappelles le titre et l'auteur ? Ada Palmer, Too Like the Lightning, un peu dur à lire. Et sinon, l'excellent problème à 3 corps, qui part de la révolution chinoise pour arriver à des milliers d'années plus tard. D'accord. Donc vraiment un exercice de science-fiction très 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 lointain. Et c'est super cool à lire et c'est super facile à lire en plus. Beaucoup plus léger, puisque je te laisse la primeur de la science-fiction, c'est quelque chose qui te passionne depuis toujours, j'ai l'impression. Je t'ai toujours entendu me recommander des trucs. Un compte Instagram qui s'appelle Unnecessary Inventions. Les inventions les plus inutiles du monde. Et c'est un gars dont c'est vraiment le job. Il a monté une société, il crée des inventions inutiles. Voilà. Alors, le compte Insta, évidemment, c'est Tu peux nous donner un exemple ? Un exemple, bien sûr. Voilà, le porte-gobelet qui te permet de
de stocker un nombre important de boissons. Alors là, attends, on est dans le de boissons disponibles au volant. C'est pour avoir 10 bouteilles accessibles. Voilà. C'est un carrousel. Donc le mec peut choisir entre 8 jus pendant qu'il est en train de conduire sa voiture. Exactement, un bar à jus. De voiture. Et donc il y en a des centaines. Je vous invite à aller voir. Il les réalise, il les teste, il les explique. Et c'est trop marrant. Et c'est toujours inutile. Un inventeur. Et c'est toujours la règle du jeu, c'est que c'est absolument inutile. Okay. On va faire d'énormes bisous aux auditeurs auditrices et leur souhaiter une excellente semaine. Quant à nous, on vous retrouve lundi prochain pour un Interpote. Et lundi d'après, encore après, pour un excellent Entrepote. Exactement. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à très vite.